Bienvenue sur Football Passionnat, votre rendez-vous incontournable pour vivre pleinement l'actualité du football européen et plus particulièrement celle de la Ligue des Champions. Si vous êtes passionné de ballon rond, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans l'analyse poussée de cette affiche exceptionnelle entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager autour de vous. Votre soutien est précieux et il nous permet de continuer à vous proposer des contenus détaillés et passionnants. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un choc européen qui promet le quart de finale aller de la Ligue des Champions opposant le FC Barcelone au Borussia Dortmund au stade olympique de Montjuïc. Une confrontation attendue avec impatience par tous les amoureux de football, tant elle cristallise l'essence de cette compétition. Intensité, stratégie, enjeu et talent. Un cap crucial dans la saison. Si les huitièmes de finale ont offert leur lot d'émotions, c'est bel et bien à partir des quarts que les choses sérieuses commencent. Ces affiches de prestige déterminent les véritables prétendants au trophée. Chaque action, chaque décision tactique, chaque détail technique compte. Pour les joueurs, ce sont les matchs qui marquent les esprits, qui forgent les légendes, qui laissent une trace dans l'histoire. L'état de forme post-trêve, un facteur clé. Une des premières données importantes à souligner concerne le rythme de compétition des deux formations depuis la trêve internationale. Le FC Barcelone a disputé un total de 4 matchs, alors que le Borussia Dortmund n'en a joué que 2. Une différence significative qui s'explique entre autres par l'élimination du club allemand en Coupe nationale, lui ayant permis de bénéficier de périodes de repos plus longues. Cela implique que Dortmund aborde cette rencontre avec un capital physique potentiellement plus élevé. Toutefois, il ne s'agit nullement d'une excuse pour le FC Barcelone, mais plutôt d'une donnée à considérer dans l'analyse pré-match. La fraîcheur physique peut peser lourd dans ce type de confrontation où l'engagement est total. Un objectif clair, créer l'écart à domicile. Pour les Blaugrana, cette première manche disputée à domicile est une opportunité stratégique. Prendre l'avantage de manière nette afin d'aborder le match retour à Dortmund avec une certaine marge de sécurité. Le Signal Iduna Park est un véritable chaudron où il est toujours difficile d'aller chercher un résultat. Toutefois, il convient de noter que le FC Barcelone version Hansi Flick a montré une belle capacité à voyager cette saison. Les succès obtenus à l'extérieur, y compris face à Benfica et Dortmund eux-mêmes, témoignent de la maturité croissante de cette équipe. L'enseignement du dernier affrontement. La dernière opposition entre ces deux formations remonte à décembre dernier, au Signal Iduna Park, où le FC Barcelone s'était imposé 3-2 grâce, notamment à un doublé tardif de Ferran Torres. Toutefois, ce résultat ne saurait prédire l'issue du prochain match. Depuis, les deux équipes ont évolué, ont récupéré des joueurs clés, et surtout, l'enjeu n'est plus le même. Nous sommes désormais dans une confrontation directe à élimination. Ce changement de contexte entraîne des approches différentes. Prudence, anticipation, gestion du tempo. Dortmund viendra vraisemblablement avec l'intention de limiter les dégâts à l'extérieur, tandis que le FC Barcelone visera une victoire probante pour se mettre à l'abri. Analyse du Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund présente un profil d'équipe capable de mettre à mal les dispositifs les plus solides, grâce à une utilisation très efficace de la profondeur. Leurs ailiers tranchants, à l'image de Jamie Bynoe-Gittens, Daniel Malen, Julien Duranville ou encore Karim Adeyemi, exploitent à merveille les espaces derrière la défense adverse. Lors du dernier duel, certaines erreurs individuelles avaient permis à Dortmund de scorer. Un pénalty concédé par Kubarsi sur Guirassy, une autre faute de concentration défensive. Ce genre de faute devra être corrigé, car en Ligue des Champions, elle se paie cash. Karim Adeyemi, de retour de blessure, est une menace réelle tant par sa vitesse que par sa combativité. Il n'hésite pas à effectuer les retours défensifs et peut, à lui seul, déstabiliser un bloc par ses appels. Il avait été décisif lors de la demi-finale de la saison passée contre le PSG et reste un joueur à surveiller de très près. Les incertitudes du côté catalan. Côté FC Barcelone, la préoccupation principale concerne l'état de fraîcheur des cadres. Jules Koundé et Lamine Yamal, par exemple, ont été très sollicités dernièrement. Lors du match contre le Betis Séville, on a déjà perçu des signes d'essoufflement, tant sur le plan physique que mental. Heureusement, l'entraîneur a pris soin de préserver des joueurs comme Pedri et Frenkie de Jong en les sortant plus tôt. Avec 4 jours de repos avant cette rencontre capitale,
l'espoir est permis quant à un regain de fraîcheur. Mais au-delà de la condition physique, c'est l'efficacité offensive qui inquiète. Lors des dernières rencontres, le FC Barcelone s'est créé de nombreuses occasions sans pour autant les convertir. Face à une équipe comme Dortmund, chaque occasion manquée pourrait peser lourd. Des individualités attendues au tournant. Parmi les joueurs catalans dont on attend un sursaut, Rafinha est en tête de liste. Son rendement a été irrégulier depuis son retour de la trêve internationale. S'il retrouve son niveau habituel, il peut être un facteur décisif dans ce duel. En attaque, la responsabilité reposera aussi sur les épaules de Robert Lewandowski et Lamine Yamal. Composition probable du FC Barcelone. Voici la formation la plus probable pour cette rencontre. Défense, Jules Koundé, Koubarsi, Inigo Martinez, Alejandro Balde. Milieu, Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López. Attaque, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha. Cette composition permet de maintenir un équilibre entre expérience, jeunesse et intensité physique. Ce quart de finale entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund est bien plus qu'un simple match. C'est un véritable tournant dans la saison des deux clubs. Au-delà du résultat, c'est la manière, l'attitude et la gestion de l'événement qui feront la différence. Pour les Catalans, c'est l'occasion de prouver que la reconstruction entreprise depuis plusieurs saisons porte ses fruits. Pour Dortmund, c'est l'opportunité de réaffirmer sa place parmi les grands d'Europe. Le football de très haut niveau se joue aussi dans la tête. Et les stratégies des coachs, la discipline tactique, l'exploitation des temps faibles de l'adversaire seront autant d'éléments déterminants. Chers abonnés, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Qui voyez-vous s'imposer? Quel joueur, selon vous, fera la différence? Pensez à vous abonner à Football Passionnat, à liker cette vidéo et à la partager avec tous les fans de football que vous connaissez. Nous sommes une communauté qui grandit grâce à vous et c'est ensemble que nous continuerons à vibrer au rythme de la Ligue des Champions. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres décryptages passionnants, ici même, sur Football Passionnat.